Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un tag, tout premier tag de ma chaîne. J'ai décidé de faire le tag parentillage mes enfants et moi. Je suppose que vous avez dû voir ce tag déjà sur d'autres chaînes de maman. Voilà, c'est un tag que j'ai trouvé quand même assez sympa. En plus de ça, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Parentillage qui est une super chaîne d'une jeune maman qui va parler de la parentalité, de la vie quotidienne, de la vie de famille avec beaucoup d'humour. En tout cas, moi j'adore sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir et vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à sa chaîne. Donc je commence tout de suite. Je vais prendre donc mon téléphone, j'ai des questions sur mon téléphone. Voilà, j'ai mon petit loulou avec moi. Il est vraiment pas bien aujourd'hui, hein. Hein, t'es pas bien mon cœur? Il a ses dents du haut qui sont en train de sortir, le pauvre, ça lui fait mal depuis hier soir, il dort pas. Je sais pas quoi faire, je lui ai donné du camellia je crois, et, mais bon il a toujours autant mal, donc voilà, j'espère que ça va vite passer pour lui. Mais bon bref, donc on commence tout de suite. Première question, combien as-tu d'enfants? Et parle-nous un petit peu d'eux, leur prénom, leur âge si tu le souhaites. Alors, donc moi j'ai 3 enfants. J'ai Rian, l'aîné qui a 8 ans. J'ai Inès qui a 5 ans et demi et le petit dernier, donc Eden, que vous connaissez déjà, qui a 8 mois. Petit bonhomme. Qui d'autre fait partie du foyer? Donc moi, bien sûr, le papa, et nous avons 2 chats, Bounty et Kinder. Donc en fait, nous avons décidé de les appeler Bounty et Kinder tout simplement parce que c'est des chats qui sont noirs et blancs, donc blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. Et du coup, ça nous a fait penser à du chocolat. Et donc voilà la raison pour laquelle nous les avons appelés Kinder et Bounty. Ah, et nous avons 2 poissons rouges. Mais eux, ils n'ont pas de prénom. Ensuite, donc, troisième question. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton ancienne vie sans enfant? Donc ce qui me manque le plus de mon ancienne vie, je vais dire que c'est l'improvisation, c'est toutes ces soirées improvisées, ces sorties improvisées, les repas improvisés, les voyages, voilà, décider de partir à 1 semaine près à l'autre bout du monde avec mon mari. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui fait que aujourd'hui ça me manque. Voilà, le fait de juste simplement prendre son sac, ses baskets et de partir. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose qui me manque aujourd'hui. Après, je suis très heureuse dans ma vie d'aujourd'hui avec mes 3 enfants. Donc voilà, je vais simplement dire tout ce qui est soirée improvisée. Et en fait aujourd'hui, voilà, avec 3 enfants, on est quand même obligé de prévoir, d'anticiper, de préparer. Mais voilà, je vais dire en fait tous ces petits moments improvisés que nous faisions en fait quand on n'avait pas d'enfants. Ensuite, qu'est-ce qui dans le quotidien a été pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant? En fait, nous, on n'a pas vraiment, on n'a pas ressenti de changement hein, quand on a eu notre premier enfant, quand on a eu Rian. C'est vrai que il vivait à notre rythme, enfin à notre rythme. Voilà, c'était un bébé, hein, il fallait quand même faire. Il avait quand même un rythme à avoir, notamment par rapport à ses siestes et ainsi de suite. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous a jamais dérangé dans le sens où c'était un enfant qui pouvait dormir partout. Donc qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il pouvait dormir partout. À 5 mois, on l'a emmené en Thaïlande, ça s'est super bien passé. Enfin voilà, c'était vraiment un bébé où on pouvait faire énormément de choses avec lui. En plus, c'était un enfant qui était bien éveillé et qui avait la soif de la découverte. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, le fait d'avoir un enfant, ça nous a vraiment pas freiné dans notre vie. En fait, le changement s'est fait vraiment quand on a eu le 2e enfant, où là, en fait, voilà, pour moi, ça a changé beaucoup de choses, parce qu'avant, j'étais pas du tout organisée. Et avec un enfant, bah, faut pas non plus avoir une organisation de ouf. Mais quand on commence à en avoir 2 en bas âge, là, par contre, voilà, faut quand même s'organiser un minimum pour que ce soit les sorties ou les voyages. Et donc voilà, donc ça a vraiment commencé à changer à partir du 2e enfant. Ensuite. D'ailleurs, au quotidien, on a plein de petits rituels avec nos enfants, et si tu nous en racontais un? En fait, nous les rituels qu'on a, enfin notre vie elle est rythmée de rituels, hein, parce que mon fils, voilà, c'est un enfant qui a besoin d'avoir des rituels. Mon amour, mon bébé. Ouais. Alors en ce qui concerne les petits rituels, moi je vais surtout parler des rituels du soir, ce qui est pour moi le plus important.
Voilà, parce qu'après le stress de la soirée où il faut préparer à manger, il faut faire les devoirs, il faut prendre la douche et ainsi de suite. Voilà, moi j'aime bien les retrouver le soir avant de se coucher, chacun dans leur chambre, un petit quart d'heure pour lire une histoire, pour un petit moment câlin, un petit moment confidence. Voilà, on va se dire des petits secrets, on va se raconter des petites histoires entre nous. Et voilà, donc ça c'est vraiment un rituel qui est très important pour nous. Et même avec Eden, voilà, qu'on a instauré, c'est vraiment un petit moment câlin, hein, où on va se retrouver que tous les deux. Et voilà, donc ça c'est vraiment le rituel le plus important pour moi. Mère louve, papa poule, maman tigresse, quel animal la parentalité fait-elle ressortir de toi? Alors en fait moi je suis une maman quand même assez protectrice avec mes enfants, dans le sens où voilà, je fais tout pour qu'il n'arrive rien de mal. Par contre, voilà, je suis pas là au point de les couver et qu'ils ne se rendent plus compte de la réalité des choses. Voilà, je veux quand même qu'ils soient au courant de tout, donc je parle de tout avec mes enfants. Je voudrais pas qu'ils pensent en fait qu'on vit dans un monde de bisounours. Et par contre, je suis maman tigresse ou maman lionne à partir du moment où on touche à un cheveu de mes enfants, je suis capable d'être très méchante. Et là, par contre, je réponds plus de mes actes. Donc voilà, c'est un petit peu à double tranchant. Ensuite, sur quel sujet admets-tu être un tantinet excessive avec tes enfants? Alors, je vais dire les devoirs pour mon fils. Tout simplement parce que je mets toutes les chances de son côté pour qu'il puisse réussir. Et l'hygiène des mains. Après, je suis aussi un petit peu excessive pour tout ce qui est respect et politesse. Choisis 5 adjectifs pour décrire chacun de tes enfants. Alors, pour mon fils aîné, je vais dire émotif, attachant, solitaire, protecteur et généreux. Et pour ma fille, je vais dire maline, têtue, sportive, coquette et râleuse. Voilà, pleurnicheuse. Et pour Eden, bah, je vais dire rieur. C'est un enfant qui est quand même, voilà, qui rigole beaucoup. Il est très câlin, il est joueur et bah, il est beau. Mais ça, c'est un adjectif que je vais qualifier pour chacun de mes enfants parce que personnellement, moi, mes enfants, je les trouve magnifiques. Ensuite, sur quel trait physique ou moral tes enfants te ressemblent-ils le plus? Alors, je vais dire pour mon fils aîné, il est maladroit, comme moi. Voilà, tout ce que je tiens en mes mains, je fais tomber en général. Sauf mes enfants, bien sûr. Ensuite, Inès, ma fille, je vais dire qu'elle est maligne. Voilà, elle fera tout pour avoir ce qu'elle veut. Et Eden, je vais dire qu'Eden est toujours de bonne humeur, comme moi. C'est très rare que je sois de mauvaise humeur. Et puis voilà. À propos de quoi râles-tu le plus souvent après chacun de tes enfants? Alors pour mon fils aîné, je râle beaucoup après lui parce qu'il est maladroit. Oups, attention. Pour ma fille, elle est lente. Elle est lente, c'est toujours la dernière. Elle est très très lente. Et bah, Eden, bon il est encore un petit peu petit, mais je veux dire que je râle quand il veut pas faire dodo. Voilà, quand sa couche est changée, que tout va bien, mais que il te fait de grands sourires quand tu es à côté de lui et que quand tu t'en vas, bah, il pleure. Mais bon, c'est pas vraiment râler, mais voilà. Quelle est la dernière bêtise ou grosse bêtise de chacun? Alors mon fils aîné, bon, c'est une toute petite bêtise, mais hier quand j'ai été les chercher de l'école, il a ouvert la porte un petit peu trop rapidement, enfin la portière, et du coup... ça a tapé sur le petit muret à côté, il a fait une égratignure, mais... Donc voilà, c'est plutôt une petite bêtise. Ma fille, elle par contre, elle fait plutôt des grosses bêtises, c'est-à-dire qu'un jour, elle m'a dessiné sur le canapé avec des feutres. J'ai eu, au moment où j'ai acheté ces fameux feutres, l'intelligence de les prendre lessivables, ce qui fait que j'ai pu tout nettoyer. Mais voilà, donc elle m'a dessiné sur tout le canapé. Et Eden, qu'est-ce qu'il a fait Eden, il a fait pipi sur le visage de son papa. Donc ça aussi, c'était un super moment. Ensuite, attention mes bouts d'oreilles, mon ange. Ensuite, quelle est ta dernière bêtise les concernant? En fait, moi, ma plus grosse bêtise, c'est un jour on était en vacances et en fait, je donnais à manger à ma fille qui avait à l'époque 6 mois dans le maxi-cosi. Et en fait, j'avais pas fermé la ceinture. Et en fait, j'ai voulu la déplacer et je l'ai fait tomber. Franchement, je crois que ça a été le pire jour de ma vie. Mais en fait, elle est tombée en avant et du coup, elle a cogné la tête.
Mais ce jour-là, je crois que j'ai pas dormi. J'ai pas dormi de la nuit. Quand elle faisait des siestes, j'étais toutes les 5 minutes en train de vérifier si elle respirait. Mais voilà, je crois que ça a été le pire jour de ma vie. Ça a été le pire jour de ma vie et je m'en souviendrai toute ma vie. Et depuis ce jour-là, je ferme systématiquement les ceintures. Quelle est la dernière fois où tu t'es sentie fière de chacun de tes enfants? La dernière fois... En fait, moi je suis tout le temps fière. Je suis tout le temps en train de leur dire que je suis fière d'eux, même pour une petite chose. Tout simplement parce que bon, déjà mon fils, il a un manque de confiance en lui, donc je suis toujours obligée de le valoriser et de lui dire que je suis très contente de ce qu'il fait. Donc, et pour ma fille, pareil, voilà, j'ai tendance à être très fière d'eux tout le temps pour rien. Enfin, pour tout et pour rien. Et du coup, voilà, je suis tout le temps en train de leur dire que je suis fière d'eux. Et la dernière fois où tu as eu les nerfs, en fait, la dernière fois où j'ai eu les nerfs, c'est très simple. C'est un jour, mon fils m'a avoué qu'il y avait un petit garçon dans sa classe qui faisait du racket. Voilà, qui demandait à ce qu'on lui ramène des bonbons, qui volait les goûter des autres, qui tapait, qui faisait taper des enfants par d'autres enfants, enfin voilà, donc tout ce genre de choses. Beaucoup de parents se plaignent, mais voilà, il ne se passait rien. Et en fait, un jour, mon fils m'a avoué qu'il le frappait, qu'il le prenait par le cou, qu'il lui écrasait les mains, enfin tout ce genre de choses. Et du coup, ça a été plus fort que moi, j'ai été voir l'enfant directement. Et j'ai mis les points sur les i en lui disant que c'était la première et la dernière fois qu'il s'attaquait à mon fils, parce que sinon je le prenais par les oreilles et que j'ai emmené chez ses parents pour régler les choses. Donc voilà, d'où maman tigresse ou maman lionne, je suis prête à attaquer à n'importe quel moment, que tu aies 5 ans ou que tu aies 30 ans ou 50 ans, peu importe. Mais bon bref, voilà, donc du coup, depuis ce jour-là, il n'a plus jamais recommencé. Mais tant mieux parce que voilà, je voulais pas que mon enfant soit la tête de turc de sa classe, sachant que c'est quand même un enfant qui est assez solitaire et du coup qui n'a pas beaucoup d'amis. Et donc voilà. Enfin bref, ensuite, qui tagues-tu à ton tour? Alors en fait, je crois que je vais être l'une des dernières youtubeuses maman à faire ce tag, donc je sais pas trop qui taguer, mais voilà, que vous soyez maman, blogueuse, youtubeuse, faites-le tout le monde peut le faire ce tag, je trouve que c'est un tag qui est quand même super sympa. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.